tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes au 13e dimanche du temps ordinaire, année A. Et le Seigneur nous appelle, nous envoie en mission. Il nous envoie comme ses disciples choisis, non pas par mérite, mais par pure grâce, pour aller. Et il nous dit aussi de recevoir ceux qui nous reçoivent ou encore ceux qu'on reçoit en son nom, nous l'avons reçu à lui-même. Chers frères et sœurs, avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des Rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis, il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, image à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Tu es sa force éclatante. Ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Deuxième lecture.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, on l'a chanté, et comme toujours les dimanches, ou encore tous les jours, c'est toujours une joie de se retrouver autour de la table à l'église pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'a été la semaine et lui confier la semaine prochaine. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Oui, l'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité l'annonce d'âge en âge. Chers frères et sœurs, nous sommes au 13e dimanche du temps ordinaire et on pouvait le dire en même temps, le discours de la mission. Celui qui vous reçoit m'a reçu à moi. Mais avant d'y arriver là, Jésus, ou encore dans la première lecture avec le prophète Élisée, nous voyons combien de fois le bienfait n'est jamais perdu. Dans ce monde, nous avons peur de faire le bien, qu'on peut prendre nos biens ou encore qu'on peut utiliser notre bienfait pour nous faire du mal. On a si peur de faire du bien qu'on résiste toujours. Mais le bienfait, chers frères et sœurs, nous dit Dieu, n'est jamais perdu. Si vous recevez quelqu'un en sa qualité de prophète, vous recevrez la récompense de prophète. Vous voyez comment la femme a reçu le prophète Élisée. Et donc, n'ayant pas un enfant, Dieu décida de lui accorder un. Et nous avons vu même dans l'Ancien Testament, comment Abraham a reçu ces 3 étrangers et lui qui était stérile ou encore qui n'avait pas enfant, pour le dire ainsi, le Seigneur a béni le fruit de ses entrailles. Et nous voyons comment pas mal de choses
la veuve de la ville de Sarepte avec la visitation, ou encore avec Élie. Elle avait toujours sa farine et l'huile parce qu'elle a reçu un prophète et elle a fait manger un prophète. Voilà ce que la charité nous appelle. Qui fait le bienfait n'est jamais perdu. Dieu nous récompense toujours. Quand nous donnons, Dieu multiplie. Mais comme une fois nous avons peur de recevoir quelqu'un chez nous, ou encore nous recevons les gens, mais par rapport à leur classe, s'ils sont de notre société, s'ils sont de notre rang social, s'ils sont de notre culture, de notre religion, s'ils parlent notre langue maternelle, voilà, il est le bienvenu. Mais s'il ne parle pas notre langue, s'il est peut-être un étranger, ou encore il n'est pas bien habillé, alors on le rejette. Toutefois, que vous avez fait cela à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Dieu nous dit qu'il est présent dans les pauvres, ces petits que nous méprisons chaque jour, ces gens-là que nous ne pouvons même pas regarder, parce que quand on les regarde, ils n'ont pas peut-être un visage beau, ou encore ils ne sont pas préparés, ils ne se sont pas douchés. Mais le Seigneur, sur le chemin de la croix, comment était son visage? Plein de crachats, avec du sang. Son regard, nous dit la Bible, n'avait rien d'attrayant. Son regard n'attirait personne. C'est qu'il avait un regard mauvais, peut-être un visage de plaies, de souillures, ses habits déchirés. Oui, chers frères et sœurs, voilà le Dieu qui se fait présent parmi les pauvres, parmi ces gens-là que chaque jour nous méprisons. Chaque fois que vous le faites à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. J'avais faim et tu m'as donné à manger. J'avais soif et tu m'as donné à boire. Comment donc nous recevons les gens? Sommes-nous capables de nous ouvrir? Sommes-nous capables d'ouvrir notre maison pour peut-être nos amis ou encore ceux qui partagent le même rang social que nous? Mais pour les hommes ou encore pour les autres qui sont en bas de nous, qu'est-ce que nous faisons d'eux? Seulement tu invites à ceux un jour qui vont t'inviter. Quelle est donc ta récompense? Les païens ne font pas les mêmes choses. Si nous accueillons seulement ceux qui peuvent nous accueillir après, si nous invitons seulement ceux qui peuvent nous inviter après, quelle est donc notre récompense? Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire dans ta vie de chrétien? Qu'est-ce que tu fais pour dire aux gens que tu es lumière du monde et sel de la terre? Si le sel a perdu sa saveur, il ne sert plus à rien. Chers frères et sœurs, voilà le Seigneur qui nous dit, quelqu'un qui m'aime ou encore qui aime son Père plus que lui n'est pas digne de moi. Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Comme de fois, c'est bien d'aimer les parents, c'est bien d'aimer ses enfants, mais mieux vaut mettre Dieu en première place. Quand Dieu est à la première place de ta vie, quand Dieu est celui-là que tu crains chaque jour. Mais une fois que tu quittes Dieu dans ta vie, alors tout est permis, comme disait un philosophe. Alors tu vas faire du mal. Mais Dieu existe et nous demande de lui mettre à la première place. Nous nous rappelons du premier commandement, l'essentiel dans la Bible. Le premier commandement, c'est celui-ci. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et tu aimeras le prochain comme toi-même. Chers frères et sœurs, il est ici question de voir si vraiment nous aimons Dieu plus que ceci. Et Dieu l'a posé à Pierre. Pierre, fils de Simon, m'aimes-tu plus que ceci? Seigneur, tu le sais, tu sais que je t'aime. Le Seigneur aujourd'hui te pose la même question. Avec ton nom, ton prénom, Sylvestre, m'aimes-tu plus que ceci? Oui, Seigneur, je t'aime. À chacun de répondre à cette question. Si vraiment nous aimons Dieu plus que nos parents, plus que peut-être vos enfants, plus que peut-être les autres choses de ce monde, aimes-tu vraiment Dieu? La question qu'il a posée à Simon-Pierre, et il a confirmé dans la foi. Sois le berger de mes agneaux, de mes brebis. Aimes-tu Dieu plus que tous ceux-ci? Le deuxième enseignement, chers frères et sœurs, si le premier est d'aimer Dieu, ou encore de mettre Dieu à la première place de notre cœur, de notre vie, au centre même de notre vie, qu'on soit chaque jour des chrétiens, qu'on se configure chaque jour au Christ, le deuxième enseignement vient avec le second commandement. Aime le prochain comme toi-même. Oui, chers frères et sœurs, nous voyons
qui accueille celui qui m'a envoyé, accueille, ou encore qui vous accueille, m'accueille, qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Et comme je l'ai dit, comme de fois nous accueillons ces gens-là, j'accueille celui de ma classe sociale. On ne peut pas marcher ensemble parce que tu n'es pas de mon ethnie, tu ne viens pas de mon pays, ou encore pas mal de choses que nous nous disons. Quelle est donc la barrière que tu ne peux pas franchir pour accueillir l'autre chez toi? Recueille chez toi le malheureux, comme nous chantons chaque jour. Reçois chez toi celui-là qui ne peut pas te payer maintenant. Quand tu fais des choses, fais-le dans le secret, et le Père qui voit dans le secret te le récompensera, te le rendra. Mais nous faisons les choses à la lumière. Les païens ne font-ils pas les mêmes choses? Qu'est-ce que nous faisons, nous chrétiens, d'extraordinaire? Moi le premier. Qu'est-ce que je fais d'extraordinaire? Il est question de faire quelque chose d'extraordinaire pour montrer aux yeux de tous que nous sommes chrétiens. Qu'est-ce que tu en fais d'extraordinaire? Tu reçois les autres qui te reçoivent chez toi. Les païens font la même chose. Les pauvres qui sont sur les routes ou encore qui ne se sont pas lavés, qui ont les vêtements déchirés, comment tu les reçois? Qui reçoit un prophète reçoit la grâce d'un prophète. La dame, dans la première lecture, a reçu Élisée comme prophète et la dame a reçu la récompense. Quand c'est peut-être mon ami, je sors pour le rencontrer. Quand c'est quelqu'un que je n'aime pas trop, je dis aux enfants de lui dire que je ne suis pas là. Oui, notre accueil ou encore la manière d'accueillir des gens est sélectif. Voilà nos chrétiens qui choisissons qui doit entrer chez nous et qui non. Tu ne sais pas quand viendra le Seigneur et tu ne sais pas à l'heure qu'il viendra. Si tu reçois le malheureux chez toi, voilà le Christ qui se fait présent. Je suis à la porte que je frappe, qui écoute ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui. Combien de fois as-tu fermé la porte à Jésus chez toi? Combien de fois tu n'as pas voulu que l'autre, peut-être qui n'est pas de la classe sociale que toi, entre et soit ton ami? N'éloignons pas de nous Dieu, n'éloignons pas de nous ces grâces que chaque jour nous nous éloignons. Acceptons parce que Dieu vient, il vient chez toi et chaque jour il te dit qu'il est à la porte. Chers frères et sœurs, accueille chez toi un prophète et tu recevras le don d'un prophète, la grâce d'un prophète. Accueille chez toi le malheureux. Dieu passe toujours par ces personnes pour bénir ta maison, pour bénir ta vie, pour bénir ta vie professionnelle. Ne sois pas sélectif dans ton accueil, dans les gens qui doivent inviter chez toi ou entrer chez toi. Invite les malheureux et invite les plus pauvres. Ils n'auront pas à te récompenser dans ce monde. Ton Père qui voit dans le secret te le récompensera. Le Seigneur nous l'a dit plus de 3 fois dans la Bible. Si tu veux inviter des gens, n'invite pas tes familiers, tes amis qui pourront te rendre la même invitation, mais invite ceux qui ne peuvent pas te payer dans ce monde et alors tu la recevras dans la vie éternelle. Chers frères et sœurs, recevons chez nous les prophètes, recevons chez nous les hommes de Dieu, recevons chez nous les plus démunis qui sont cette présence-là de Dieu, la présence de Dieu dans cette personne qui souffre, dans cette personne démunie, dans cette personne de la rue. Que le Seigneur nous aide et nous accueille, nous fasse toujours. L'hospitalité doit être un témoignage pour les autres à travers nous les chrétiens. Que le Seigneur, lui qui nous accueille tous sans exception et sans distinction, nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Maintenant, professons, chers frères et sœurs, notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, réunis pour la prière commune, faisons monter vers Dieu les besoins du monde entier et des hommes. Prions pour
la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques et les prêtres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la situation au Venezuela, pour les malades, les démunis, les pauvres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés et qui cherchent ou ont fait des demandes de carte de séjour, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les orphelins, pour ceux qui vivent dans des moments d'angoisse, de désespérance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes, mettant leur confiance dans le Seigneur, nous demandons de prier pour eux. Aux extensions de Maman Catherine qui rend grâce à Dieu et prie pour l'anniversaire de Kathleen Lamanda, sa fille, demande assistance et protection divine. Aux extensions de la famille Matou-Louise et Mabokem qui rend grâce à Dieu et lui prie pour coupure de tout lien et sort dans la famille. Aux extensions de Madame Possi Ruth Laetitia qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie et demande sa protection sur sa fille et assistance divine. Aux extensions de Yao Hervé Landry, aux extensions de Charles Massanga qui demande la santé de Miché, aux extensions de Kra Ndiri Jonas, aux extensions d'une chrétienne qui rend grâce à Dieu, aux extensions de Lucie Amélie qui rend grâce à Dieu pour l'anniversaire de Cambrai et les bienfaits reçus dans sa vie, aux extensions de Caboret Léontine, aux extensions de Evelyne Alou, aux extensions de Kipala Djibril qui rend grâce à Dieu, prie toute la famille, confie son travail et ses projets dans la main du Seigneur, aux extensions de Dominique qui rend grâce à Dieu et prie, confie l'examen de sa fille dans les mains du Seigneur, aux extensions de Pierrette Anne qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, aux extensions de Madame Traoré qui rend grâce à Dieu, prie pour ses activités, les vacances de ses enfants et l'examen de ses aspirantes dans les mains du Seigneur, aux extensions de Patricia qui demande la santé de Nicolas, prie pour Edith et ses enfants, aux extensions de Madame Finot qui rend grâce à Dieu, prie pour son fils et son époux et lui confie dans les mains du Seigneur pour son concours professionnel, aux extensions de Nina qui rend grâce à Dieu, confie les études de ses enfants dans les mains du Seigneur, aux extensions de Marie qui demande santé de Daniel, grâce de l'enfantement du couple Marie et Jonas et prie pour l'anniversaire de Gisèle, aux extensions de Marie Chimène qui rend grâce à Dieu pour l'obtention de son diplôme, confie sa recherche d'emploi dans les mains du Seigneur et prie pour Faye Emmanuel, que le Seigneur puisse bénir, lui protéger et toujours l'assister dans ses démarches. Aux extensions de Sonia Siliaoulou, qui prie et confie l'examen de Paul Johanna dans les mains du Seigneur. Aux extensions de Cécile Mandouanja, demande guérison et protection divine. Aux extensions de Kouanen Florence, qui demande à Dieu et prie pour son concours professionnel. Aux extensions de Nora, qui prie pour le bon accouchement et lui confie sa fille. Aux extensions de Madame Ina Rosine, qui prie pour la libération de son époux. Aux extensions de Bernadette Caboret, aux extensions de Ursule, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Aux extensions de Prisca, qui prie afin d'avoir un stage professionnel. Aux extensions d'une chrétienne qui prie pour sa famille, ses enfants et surtout son mari. Aux extensions de Emma, qui rend grâce à Dieu. Prie pour les enfants avortés, les bébés non nés, les enfants qui ont été abusés. Aux extensions d'un chrétien qui prie pour la conversion de son fils, pour les malades de toute la famille. Aux extensions de Silver Kra, aux extensions de Laurence, aux extensions de la famille Tendeubergo, aux extensions de la famille Barro, qui prie pour Davila en examen, aux extensions de Ludivine Landou, aux extensions de Nina. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos hommes supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que le Seigneur nous aide à toujours lui mettre à la première place de notre vie et toujours nous donner le sens d'un bon accueil aux autres, le sens de l'hospitalité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Dieu béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions, que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ses dons, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tenons vers le Rendons Seigneur. grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Yao Dongo Jacques, de Tometi Kagni Roger, de Tometi Adake Évariste, de Yoboué Jaha Léon, de Bébé Preston Davey, de Kakou Mansan Jeanne, de Félix Nzulani, de Henriette Nsingana, de Auguste Milongo, de Suzanne Batonguna, de Aimé Gaston, de Stanislas Nziengui, de Jean-François, de Honorine Mundumbi, de Pierre Obame, de Ambroise Mbembo, de Simit Mbembo,
de Félix Bigunza, de Mélanie Mayombo, de Antoinette Maganzi, les défunts des familles Tometi, Amouzo Adoun, de Atiogbe, de Nsougan, de Rhodes, de Inyale, de Dassi. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demandons à Dieu la grâce de l'aimer plus que tout, de l'aimer plus que nos parents, plus que les enfants, et surtout d'être toujours des gens qui font bon accueil aux plus petits. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Achevons notre action de grâce. Nous t'en prions, Seigneur. Donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions et confions ces personnes qui ont à faire leur concours professionnel ou cherchent un stage professionnel ou encore qui sont en examen de fin d'année comme le bac ou autre chose, afin qu'ils soient toujours illuminés par l'Esprit de Dieu.
Prions et confions à la Vierge Marie. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant. Dans cette vallée de l'âme, ô toi, notre avocate, Tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Bon dimanche, bonne semaine de prière, de travail et d'examen à tous et à chacun. Merci mon Père.